les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors, au travers de cette nouvelle vidéo, je vais revenir sur tous les objets que j'ai pu rapporter du Royal Rumble. Alors, il y en a quelques-uns. Je vous avais demandé dans mon ancienne vidéo de si vous souhaitiez voir ce que j'ai pu rapporter du Royal Rumble. Donc, c'est chose faite. Je vous montre ça tout de suite. On perd pas plus de temps, ça part maintenant. Alors, aussi, avant de commencer cette vidéo de présentation de mes objets du Royal Rumble, je tenais à préciser que si vous avez vu sur mon Instagram une photo avec un t-shirt de WrestleMania 33 signé par pratiquement tout le monde, ce n'est pas un t-shirt que j'ai eu. En fait, c'est le t-shirt d'un ami en fait qui m'a montré et j'ai voulu prendre une photo et il a partagé sur mes réseaux. Donc je ne le possède pas malheureusement parce que c'est un très très bel objet de collection. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu par exemple si vous aimeriez avoir cet objet dans votre collection. Pour ma part, j'en rêverais beaucoup. Donc maintenant, on va commencer avec le premier objet de collection que j'ai pu avoir là-bas, qu'on m'a offert. Donc c'est une tenue de AJ Styles, enfin le haut, alors les gants. Les gants, bon, sympa, hein. Plutôt bien. Et la veste d'AJ Styles, qu'il a porté lui-même en fait pour un photoshoot et donc qu'un ami à moi avait gardé et puis qui m'a offert. Donc plutôt sympa. Franchement très très content. J'espère que par la suite j'arriverai à lui la faire signer parce que ça fait toujours vraiment stylé d'avoir ça dans sa collection, hein. Pour ma part toujours, je le pense. Ensuite j'ai aussi le droit d'avoir des autographes de catcheurs. Donc en premier il y a Randy Orton qui est plutôt sympa aussi. Bon, c'est des photos qui datent quand même, hein. Pour ma part, pour moi je pense qu'elle date d'avant WrestleMania 30. Parce qu'on voit, c'est pas celle-ci mais l'autre en tout cas, celle de Daniel Bryan. On voit que c'est l'ancien logo WWE. Donc cool, hein. Je mets ça aux archives comme on dit par chez moi. Ensuite j'ai acheté aussi la casquette du Royal Rumble. Pour ma part j'aime beaucoup les casquettes, j'en possède déjà plusieurs de WrestleMania, SummerSlam, tout ça, je trouve ça sympa. Ça fait un petit souvenir aussi. J'ai réussi à faire signer ce t-shirt que je devais porter pour le soir à Raw pour le retour de Edge, qui a bien été signé par lui-même. C'était excellent, une superbe rencontre. Quelqu'un de vraiment exceptionnel, ça m'a vraiment fait plaisir de le voir. Que ce soit moi ou Axel, c'était la première fois qu'on pouvait le rencontrer. Nous avons pu le voir la première fois au Hall of Fame à la Nouvelle-Orléans à WrestleMania 34. Il avait fait son entrée pour introniser les Dudley Boys. Puis il y avait les Hardys qui les avaient rejoints. C'était vraiment exceptionnel de voir son thème song en vrai, quoi, son entrée en vrai. Puis là on l'avait pu le voir aussi à SummerSlam, mais là faire son retour c'est exceptionnel, hein. Je pense que pour beaucoup de monde, pour tout le monde quasiment, c'était le retour de ce début d'année. C'est wow. Encore des étoiles plein les yeux après avoir pu voir Edge. Donc ensuite la fameuse casquette de Raw. Donc une casquette vraiment sympa aussi, une New Era en plus. On peut voir que la WWE a fait un partenariat avec eux, donc j'adore particulièrement cette marque de casquette. Donc elle a été signée par Zack Ryder, la petite anecdote vous la connaissez, et Ricochet l'autre côté. Donc plutôt sympa. Après c'est pas quelque chose que je mettrais tous les jours vu qu'elle a été signée par eux maintenant, ça fait à moitié moyen de porter ça dans la rue. Ensuite une que j'adore beaucoup plus que celle de Raw, c'est celle de SmackDown. Elle est trop belle je trouve, je la trouve vraiment magnifique. Une New Era aussi, bon elle est signée par personne celle-ci heureusement. Ensuite j'ai réussi à avoir, on m'a offert aussi une veste portée par Randy Orton pour son entrée. Donc on peut voir elle a été signée par lui-même. Alors on peut voir aussi que notre cher Orton porte du XL. Il est plutôt bien bâti d'ailleurs, hein. Et puis vraiment stylé, bon ça fera une très belle pièce de collection. Je ne sais pas où je pourrais la mettre celle-ci. Il n'y a plus de place. Mais je pense que beaucoup d'entre vous vont dire chez moi il y a de la place, tu pourrais. Mais bon je trouverais bien d'ici que j'ai ma maison, mon appartement, j'arriverai à caser ça quelque part. Donc elle a été signée par lui-même, vraiment cool, le derrière de cette veste. Très sympa, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir ça. C'est vraiment un très beau cadeau. Ensuite j'ai pu aussi acheter des t-shirts au Royal Rumble, j'en ai pas acheté énormément. Le t-shirt de Edge que j'ai acheté d'ailleurs, que je pensais mettre pendant le show et puis après j'ai su que je pouvais le faire signer par lui-même, alors du coup je l'ai pas mis. J'ai acheté le t-shirt de Rey Mysterio qu'il avait pour le Rumble, je le trouve vraiment sympa. Vraiment cool. Bon c'est des souvenirs, hein. C'est des choses qu'on peut porter tous les jours. Je regardais en dessous, c'est le t-shirt du Hall of Fame de WrestleMania 35. Le High Wazir. Bon pour ma part je ne le mettrai jamais puisque moi qui suis très intelligent, je dis tout le temps qu'il y a le temps pour acheter le merchandising et j'ai attendu la fin sauf qu'il n'y avait plus ma taille. Du coup je me suis ressorti avec un XL. Donc c'est un peu grand pour moi.
Mais bon, c'est surtout de la voir et se dire qu'on y était. Et puis Axel a réussi à avoir le M et Axel a ramené aussi le sweat. Mais bon, ça m'intéressait pas le sweat. Puis bah du coup Axel avait pris le M, donc tant pis pour moi quoi. Il y avait de très beaux t-shirts, il y avait un orange aussi avec le logo de Houston, un orange, avec l'étoile, vous savez, il y en a beaucoup qui ont dit sur les réseaux que ça pouvait être le retour de CM Punk quand on voyait sur les photos, les fameuses photos qu'on voyait dans l'arène prises par surprise. Mais non, en fait c'était le logo de l'arène, en fait l'étoile de Houston, du Minute Maid Park. Donc voilà, et puis il y en avait un bleu aussi. Vraiment sympa, de très très belles choses. Il n'y avait pas un énorme merchandising au Royal Rumble en fait. D'habitude, l'année dernière ils avaient fait comme un access en fait, une sorte de meet and greet. Il y avait un WWE Shop quoi. Mais là il n'y avait pas. Un peu déçu parce que des fois il y a de très très belles choses. Les mini belts commémoratifs du Royal Rumble, de SummerSlam comme nous on a, ça c'est sympa je trouve pour faire signer. Mais il n'y avait rien de tout ça, c'était juste des stands de merchandising comme on peut avoir à Bercy quand ils viennent en France, tout ça. Donc, mais bon, il y avait de très belles choses quand même. Ensuite j'ai eu un ami là-bas qui nous a offert une figurine aussi de Goldberg, de la WCW. Donc je ne collectionne pas ce genre de figurine. Si vous le faites, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc pour moi c'était une figurine récente, mais au final elle date de 1998. C'est une figurine authentique de la WCW. Apparemment c'est une très très belle pièce de collection. Donc tant mieux, peut-être qu'un jour si je re-rencontre Goldberg, je lui ferai signer cette pièce. En tout cas très très sympa de sa part, je te remercie encore une fois. Au Royal Rumble nous n'avions pas de gobelets commémoratifs aussi, vous voyez de quoi je parle, les gobelets de WrestleMania, tout ça là, il n'y en avait pas pour le Royal Rumble, un peu déçu. Puisque je trouve que c'est sympa, nous on les possède quasiment tous, on a ceux de Raw, SmackDown, WrestleMania 35, WrestleMania 34, NXT, SummerSlam, vraiment sympa, et là il n'y en avait pas, donc un peu déçu là-dessus. Alors ensuite j'ai eu une photo signée par le Shield, cette très belle photo qui a été signée par les 3 membres du Shield, alors ça me fait extrêmement plaisir, elle m'a été offerte aussi, vous allez me dire putain, t'as des sacrés bons amis là-bas. Ouais, je connais des gens très très sympas, ça me fait vraiment plaisir parce que moi Roman c'est mon catcheur préféré, le Shield, j'ai été un très très grand fan du Shield, ça me fait très plaisir. Donc elle m'a été offerte, elle sera mise dans ma vitrine là-bas, ça me fait très plaisir. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aussi vous aimez ce genre d'objet signé ou ce genre de vidéo. Ça me permettrait d'en faire d'autres. Bon, bien sûr j'en ai déjà fait la plupart de ma collection, vous la voyez déjà, vous la connaissez déjà, pardon. Il y a mes DVD à faire, cette vidéo va me prendre beaucoup de temps puisque j'en possède énormément et je sais pas trop comment je vais faire, si je dois vous les montrer un par un ou si je vais montrer comme ça, je ne sais pas encore. Je pourrais vous montrer en détail plus les coffrets de WrestleMania et du Royal Rumble, les anthologies. J'ai aussi toutes mes figurines à vous montrer qui sont rangées, donc faut que je prenne le temps de faire ça. Mais après, bon, j'ai pas ramené énormément de choses, cette vidéo va pas durer non plus un quart d'heure. Nous n'avions pas apporté de ceinture pour les faire signer, puisque pour nous ça nous prend énormément de place. C'est quelque chose de très très encombrant, et puis nous n'avions pas de valise en soute, alors du coup, pour ramener toutes nos affaires, déjà on a eu très peur, on s'est dit on pourra pas tout ramener, d'ailleurs oui. J'ai réfléchi, j'ai aussi mes chaises, nous avons nos chaises du Royal Rumble et de Worlds Collide, qui doivent arriver en fait, elles reviennent par la poste puisque nous n'avons pas pu les ramener. Et j'espère qu'elles reviendront en très bon état puisque pour l'instant aucune de mes chaises ne sont abîmées, mais bon avec eux on ne sait jamais. Hein. Même par l'avion elles peuvent arriver esquintées et puis surtout si vous ramenez des chaises un jour d'un pay-per-view, ne les mettez pas en soute hein, parce que vous allez les retrouver complètement destroy. Donc voilà, c'est ici que va s'achever cette petite vidéo sur les objets de collection que j'ai pu ramener du Royal Rumble. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour me faire plaisir et partage-la à tes amis. Ça me fera d'ailleurs extrêmement plaisir. Et puis n'hésite pas à commenter, je répondrai bien sûr à ton commentaire. Alors surtout n'oublie pas non plus de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Twitter, les liens s'afficheront ici. Et puis tu pourras voir toutes mes anecdotes sur les voyages, les photos, des vidéos, des stories que j'ai pu faire au Royal Rumble, au travers de tous nos voyages. Donc n'hésite pas à t'abonner à ces réseaux. Et puis je te souhaite une très bonne journée, allez ciao.